Le mot gérer est souvent très utilisé dans la bouche des parents. Je dois gérer les enfants, je dois gérer mon conjoint, je dois gérer le ménage, je dois gérer la maison, je dois gérer le stress. Le mot gérer est sur les lèvres de tous les parents. Alors, si on veut bien regarder, c'est comme si nous sommes des gestionnaires. Mais pourquoi, en fait, nous n'arrivons pas à accomplir ce qu'un gestionnaire accomplit dans son milieu de travail? Pour la simple raison, c'est que on n'est pas vraiment organisé. Alors aujourd'hui, je veux partager avec vous les deux plus grosses erreurs que font les parents et qui font perdre du temps aux familles, et je vais vous dire comment les éviter. Alors la première erreur, c'est qu'il y a un manque d'organisation. Souvent on croit que s'organiser, c'est se mettre dans une boîte, c'est perdre de la flexibilité et que c'est vraiment trop compliqué. On croit que s'organiser, c'est très compliqué, mais en fait c'est simple. Et au fait, en réalité, s'organiser, c'est acheter la liberté. Même pour les gens créatifs, même pour les artistes, vaut mieux cadrer ton temps artistique dans une organisation. Ça te permet d'être plus créatif. Et pour les familles, c'est pareil. Une famille qui est désorganisée va aller au gré des priorités des autres, au gré des urgences des autres. Une famille qui est organisée, par contre, elle sait où elle va et elle sait comment économiser son temps. Une cliente que j'avais accompagnée, que j'avais coachée, quand elle a fini l'accompagnement avec moi, elle a fait un témoignage. Elle a dit, Sylvie, tu m'as permis d'économiser mon temps. Et au fait, moi souvent je dis, le temps, ce n'est pas de l'argent. Parce que, au fait, la denrée du temps, au fait, tu ne vas jamais la récupérer. Et c'est avec le temps qu'on a qu'on peut acquérir de l'argent. Et au fait, lorsqu'on épargne le temps, c'est-à-dire qu'on sait l'utiliser, on sait s'organiser, on va aller épargner du temps, et ce temps-là, on pourra l'utiliser pour faire des choses qui sont vraiment essentielles, des choses qui nous tiennent à cœur, comme tous les parents, passer plus de temps avec les enfants, commencer une OBNL, commencer un business, accomplir notre rêve. Mais sans temps, on ne peut pas accomplir notre destinée. Alors le temps, c'est une des ressources avec la santé qui est très très important, et encore plus pour les familles, parce que les familles ont tendance à ne pas savoir épargner le temps, et c'est un peu du gaspillage, c'est comme gaspiller de l'argent. Or, comme l'argent, on peut l'épargner et l'utiliser pour des réalisations, acheter des maisons, des choses qui sont vraiment essentielles. De la même manière, lorsqu'on s'organise, on peut épargner du temps qui va nous permettre de réaliser des rêves, des projets, et investir dans nos enfants. Donc, on va expliquer. La manque de temps dû à l'organisation va engendrer plusieurs types de problèmes. Chercher les vêtements des enfants tout le temps, avoir des doubles rendez-vous parce que, ok, tu as dit je serai là tel jour et tu as promis la même chose à une autre personne à la même date. Ça, c'est un manque d'organisation. Ne pas savoir qu'est-ce qu'on va manger. Donc, on est toujours en train de chercher, ok, ici, par ici, improviser les repas. Et on finit par manger mal et commander souvent, ce qui gaspille de l'argent et ainsi de suite. C'est un manque d'organisation. Oublier ses affaires, on part et on dit, oh mon Dieu, j'ai oublié telle chose, on doit faire demi-tour. Tout ça, ce sont des mangeurs de temps et ce sont des signes de manque d'organisation. Alors, une solution qui est très concrète pour remédier à ce manque d'organisation pour les familles, c'est d'apprendre à planifier. Et si vous ne savez pas le faire, ça s'apprend. Je me ferai un plaisir de vous accompagner. Vous pouvez taper accompagnement dans les commentaires et je me ferai un plaisir de vous dire comment vous pouvez me contacter. Donc, 3 choses simples qui peuvent vous faire gagner du temps chaque jour. Comme ça, c'est de préparer ses affaires la veille, vos vêtements, vos boîtes à lunch, vos sacs et ainsi de suite. Essayez le plus que vous pouvez d'avoir un menu planifié pour la semaine. Et c'est pas difficile à faire. Vous pouvez juste chaque semaine, par exemple, cette semaine, vous décidez, je veux préparer un menu. Vous écrivez, aujourd'hui, on a mangé telle chose. Demain, on a mangé telle chose. Vous documentez, au fait, ce que vous mangez pendant un mois et vous répétez la même chose le mois qui vient. Et s'il y a des nourritures que vous n'aimez pas, ben, vous pouvez juste les interchanger. Mais au moins, vous partez avec un plan en tête et ça va vous faire gagner beaucoup de temps. Ne pas avoir tout le temps les enfants derrière vous. Maman, qu'est-ce qu'on mange? Et puis la réponse est toujours, je sais pas. Alors, et une autre chose, c'est avoir une routine claire pour toute la famille, les routines matinales. Vous pouvez aller regarder ma vidéo comment bâtir une routine matinale efficace. Et la deuxième erreur, c'est vouloir tout faire en même temps. Alors, beaucoup de familles veulent faire beaucoup de choses et finissent dans un épuisement total. Et il faut savoir dans quelle saison de la vie on est. Il y a des saisons où on doit ralentir. Il y a des saisons où on doit arrêter certaines choses. Une maman qui vient d'accoucher, qui a un bébé de 3 mois, qui a un bébé de 1 an, ne peut pas avoir autant d'activités
qu'une maman, par exemple, qui a des grands enfants. Une maman qui a 4 petits-enfants, 5 petits-enfants, encore en bas âge, qui n'ont même pas encore atteint l'adolescence, ne pourra pas s'investir autant qu'une maman qui a peut-être 2 ados. Voilà. Et à part si elle a un système de délégation autour d'elle, si elle a de l'aide autour d'elle, ça va lui permettre de se dégager du temps pour pouvoir s'investir dans beaucoup plus de choses. Mais à moins que ces choses-là ne soient pas disponibles, c'est surréaliste de faire beaucoup de choses et beaucoup de familles font beaucoup de choses. Ça va aussi venir voler votre temps, ça va déstabiliser votre organisation et ça peut vous faire conduire à l'épuisement. Vouloir un intérieur toujours parfait. Comme je dis, en fonction des saisons de la vie, on peut garder une maison rangée, une maison propre, mais ça ne pourra pas être tout le temps parfait quand on a des petits-enfants. Ils vont laisser traîner des choses ici. Après avoir mangé, ils vont mettre des miettes partout. Donc le mieux, c'est le standard de la... Il vaut mieux chercher le standard de l'excellence que le standard de la perfection. Parce que comme je dis, au moins quand on veut être excellent, il y a on se laisse une marge d'amélioration. Mais lorsqu'on veut être parfait, on ne peut pas être plus parfait que la perfection. On se met de la pression et en fait, c'est au détriment de notre repos. Donc, et une autre chose qui est vraiment un tueur de temps, c'est dire oui à tout, ne pas savoir dire non. Les Ivoiriens disent les bénis oui oui. En anglais, on dit les people pleaser. Et c'est-à-dire, on veut plaire à tout le monde, on veut dire oui, oui tout le temps. Et ça, c'est un des éléments clés que j'ai rencontré chez les parents qui sont en épuisement, qui sont en burn-out, c'est la difficulté à dire non. Et ça s'apprend. Et je l'explique exactement dans mon e-book. Alors tu peux mettre e-book et dans les commentaires et je me ferai un plaisir de pouvoir t'envoyer ce e-book là. Ça va te faire du bien et ça te permettra de gagner 2 heures dans ta semaine. Alors les solutions simples, c'est de simplifier ta vie au maximum. Quand je dis souvent que la vie de parents, c'est pas compliqué, mais c'est complexe. Et une des façons pour naviguer cette complexité-là, c'est d'apprendre à s'organiser et surtout d'apprendre à simplifier sa vie au maximum et déléguer autant qu'on peut. Lorsqu'on délègue, au fait, on diminue la charge qui repose sur nos épaules et on la répartit ailleurs. Donc, évaluer régulièrement ce qu'on fait est vraiment essentiel. Et là, vous allez voir, oh, est-ce que je fais trop de choses? Qu'est-ce que j'arrête? Qu'est-ce que je mets en pause? Apprendre à dire non sans culpabiliser, c'est une solution. Impliquer toute la famille dans les tâches. Les enfants, même à partir de 3 ans, ils peuvent faire des petites choses. Ceux qui grandissent, ils peuvent débarrasser la table, ils peuvent aider à ranger le salon. Allouer des tâches aux gens, à vos enfants. Essayez de faire participer votre conjoint et ça va vous réduire en fait tout ce qui est un poids sur vous. Et il faut prioriser le repos et le temps de qualité en famille. Parce que c'est des choses que si on ne planifie pas, si on s'organise pas pour prioriser le repos, en fait, on ne se repose pas et on court vers l'épuisement. Donc, tu n'es pas censé tout faire toute seule. La famille, c'est une équipe. Alors, une erreur bonus qui fait perdre du temps, ben voilà, il y a passé trop de temps à scroller sur les réseaux sociaux. Et souvent, c'est un échappatoire, c'est une sorte de procrastination parce qu'on a tellement de choses à faire, on ne sait pas par où commencer. Et ça nous fait qu'on veut s'évader dans les réseaux sociaux. Si c'est pour répondre à des messages, répondre à des emails, peut-être écouter des podcasts, des messages, ok. Travaillez, quand vous avez fini de travailler, récompensez-vous avec un bon podcast, un bon message, 1 heure de réseaux sociaux et tout. Mais constamment scroller, c'est un échappatoire, c'est un signe de procrastination, c'est un signe que vous êtes en train d'éviter la réalité. Et aussi, impliquer vos enfants. Donc voilà les choses, pour résumer, rapide, des solutions. Il faut s'organiser pour éviter les urgences inutiles, éviter de s'éparpiller, de faire trop de choses, apprendre à simplifier votre vie au maximum et à déléguer autant que vous pouvez. Et il faut éliminer les pertes de temps. Scroller, faire beaucoup d'activités, s'éparpiller et ainsi de suite. Donc dis-moi en commentaire quelle erreur toi tu te retrouves à faire le plus souvent. Et like cette vidéo, partage à un autre parent, abonne-toi et je te dis à la prochaine vidéo.